Hello, je fais un petit aparté avant de commencer ce vlog, tout simplement pour vous dire que le vlog que vous allez voir, si jamais vous l'avez pas vu dans le titre, c'est tout simplement, enfin en tout cas dans la barre d'infos, c'est tout simplement le vlog d'il y a 2 semaines. J'ai eu une semaine un peu compliquée la semaine dernière, je n'ai pas réussi à le mettre en ligne malgré tous mes efforts. Donc c'est pour ça, je préfère vous prévenir que du coup c'est le vlog d'il y a 2 semaines. Et puis voilà, je vous laisse avec le vlog. Hello, nous sommes lundi et je suis en vacances. Du coup, je profite pour vous faire un petit update de ce début de semaine. Tout simplement parce que du coup, c'est une semaine donc de vacances où je peux profiter et c'est le gros avantage, c'est que je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir me poser. Là je reviens de chez le médecin qui m'a dit que j'avais pas mal de tension, donc mine de rien c'est important aussi que je me relaxe. Donc voilà, tout simplement je vais pouvoir me relaxer toute la semaine. J'ai placé cette semaine surtout sous le signe de la lecture pour essayer de lire beaucoup, que ça me fasse du bien. Voilà, du coup pour commencer, j'ai du coup pas avancé le code 93 de Olivier Norek, tout simplement parce que je me suis vraiment concentrée sur Blackwater, donc le tome 1, la crue de Michael McDowell, tout simplement parce que j'avais qu'une envie, c'était de le terminer. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer et en même temps j'étais mitigée. J'en ai parlé aujourd'hui avec Fanny qui le lit aussi, donc du compte Fanny and Books, et on était d'accord toutes les deux pour dire qu'on est plutôt mitigé parce qu'on n'arrive pas forcément à s'identifier à un personnage, on n'arrive pas à s'attacher à eux, on n'arrive pas non plus à aimer la plume en quelque sorte de l'auteur, mais mine de rien on est dans l'intrigue et on a quand même envie de savoir ce qui arrive. Donc pour le coup, comme Audrey en plus m'a offert le tome 2, eh bien je vais pouvoir continuer puisque cette fin ne se termine pas, bien évidemment. On repart sur une nouvelle intrigue, on repart sur quelque chose de très suspect, très bizarre venant d'Elinor d'Ambert. Et c'est pour ça du coup j'ai quand même hâte de lire la suite, mais par contre je ne le lirai pas tout de suite, tout simplement parce que j'ai besoin de faire une pause avec cette lecture. Je pense que je la reprendrai plutôt à partir de juillet. Je pense que ce sera plus simple pour lire le tome 2 parce que j'ai vraiment peiné et poussé pour lire le tome 1 et enfin en tout cas le finir parce que je voyais pas où est-ce qu'on allait en venir. Et en plus il se passe vraiment des choses hyper cheloues et tout sur la fin. Et il y a des choses qui sont pas explicables. Je sais qu'il y en a plein qui disent oh non, au niveau du fantastique on n'en est pas trop et ça passe encore. Moi je trouve qu'on en a déjà quand même pas mal. Enfin honnêtement, alors il y a pire mais il y a quand même mieux quoi. Donc je sais pas. Je suis encore un peu mitigée. Par contre voilà, c'était quand même une bonne lecture. Sur Goodreads je lui ai mis 4 sur 5. C'est suffisant pour moi. C'est pas un coup de cœur, loin de là, mais voilà. J'ai quand même envie de poursuivre cette saga et de savoir ce qui va se passer. Je sais que j'ai lu avec... je sais plus avec qui j'en ai parlé aujourd'hui, mais du coup on en parlait et je lui disais qu'en fait j'étais un peu mitigée et elle me disait oui mais c'est normal, c'est le tome 1, c'est histoire de placer l'ambiance, les personnages, etc. Et en général tout arrive à partir du tome 2. Donc à voir avec ce tome 2, en tout cas moi je pense que je le lirai en juillet. Cet été ce sera très bien. Là j'ai besoin de faire une pause, j'ai plein d'autres lectures qui me font envie et que je préfère lire avant de lire le tome 2. Tout simplement pour éviter aussi de m'en dégoûter en lisant le tome 1 et le tome 2 d'affilée. Et du coup, je commence une autre lecture. Alors, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle. J'avais dû l'acheter avant d'être en prépa, donc ça date. Je sais même pas s'il est encore disponible en librairie. C'est Grace Kelly, L'amour et moi de Lucy Holiday. C'est une sorte de rom-com et j'avais bien aimé. Ça, c'est un tome 3. J'avais bien aimé pour le coup et j'avais
trouvé ça hyper sympa, les tomes 1 et 2 qui m'avaient fait pas mal rire. J'avais préféré, je crois, le tome 1 au tome 2, mais voilà, je sais que le tome 1 je l'ai passé, donc en fait à chaque tome on a une grande dame. Donc pour le premier tome c'était Audrey Hepburn, le deuxième tome c'était Marilyn Monroe, et du coup le troisième tome, pardon, Grace Kelly. Donc voilà, du coup je vais vous lire le résumé, quoique non. Non, je ne vais pas vous lire le résumé parce que sinon ça risque de vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au tome 1, on suit en fait donc Libby Lomax. Oui, je sais, c'est hyper bizarre comme nom, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, en fait, je vais vous parler plutôt du premier tome, si j'arrive à m'en rappeler, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai lu. Mais donc le premier tome, Libby Lomax, en fait, c'est une personne qui essaye un peu de chercher sa voie, qui a un appartement et qui arrive enfin à avoir son nouvel appartement. Et en fait, elle n'a pas encore défait ses cartons. Elle se rend compte que du coup, son mec l'a laissé tomber pour une autre nana. Et en même temps, elle cherche à se venger. En même temps, elle est dans le monde un peu du cinéma, de tout ça, etc. Parce qu'elle s'occupe un petit peu... elle est assistante en fait de prod de mémoire. Et voilà, et il va arriver plein de choses, et il se trouve que quand à certains moments elle se retrouve toute seule dans son appartement, et bien en fait elle va voir Audrey Hepburn qui va lui prodiguer un peu des conseils, qui va ou se moquer d'elle, ou etc. Et au départ elle croit que c'est une hallucination, et puis en fait forcément ça peut pas être la vraie Audrey Hepburn, mais voilà, et du coup elle va discuter des fois avec elle, elle va la remettre un peu sur le droit chemin. Pareil du coup avec le tome 2 avec Marilyn Monroe, et du coup là j'imagine que c'est la même chose avec Grace Kelly. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer celui-ci. Ça fait un petit bout de temps que je l'avais dans ma palle, et pour le coup je sais que j'avais prêté les tomes 1 et 2 je crois à Flora. Et puis après je crois qu'on s'était arrêté là, je crois pas qu'elle l'ait lu le tome 3, donc voilà, au pire je le passerai si jamais elle veut le lire. Mais ouais, en tout cas, c'est pas la meilleure découverture. J'avais préféré le tome 1. Quand je le récupérerai chez Julia, je vous le montrerai, je pense. Ce sera plus simple, mais en tout cas voilà. Je commence donc cette nouvelle lecture en même temps que je vais essayer d'avancer celle-ci. Parce que vous savez que je lis toujours 2 livres en même temps. Ça, ce sera un peu mon livre pour quand je sors. Et ça, ce sera mon livre qui reste sur ma table de chevet. Donc voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, je vais vous laisser là. Je pense que je vous reprendrai demain. Habituez-vous à mes longs cheveux parce que demain je vais chez le coiffeur. Donc je pense que je vais tout couper. J'ai trop chaud. En plus, ils sont hyper épais mes cheveux. Donc c'est un peu le bordel. Et j'en ai marre de les avoir longs. Donc c'est pour ça. Demain, je coupe tout. Et puis je vous en reparlerai un peu plus au niveau de tout ce qui est lecture, etc. Je vous dirai un peu plus de choses demain, je pense. Sur ce, je vous laisse, je vais aller au sport et je vous retrouve demain. Je vous retrouve avec ma nouvelle tête. Je sais, c'est très bizarre, moi aussi j'ai du mal à m'y habituer pour le moment, mais voilà, il faut savoir que j'ai coupé plus de 35 cm de mémoire. Il me semble que c'était ça, 35 cm. Mes cheveux arrivaient ici, hein, donc voilà, j'ai coupé tout ça. C'est pas mal, mais pour le coup, ça me va très bien. Je pensais pas couper aussi court au début, et puis au final, je me suis dit que ça ferait du bien. C'est carrément plus simple. Moi, il faut savoir que j'ai les cheveux très épais, donc là, je les ai fait désépaissir et ça fait du bien. Ils sont plus forts, plus beaux, plus tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, je fais un peu moins gamine, je fais un peu plus mon âge, donc voilà, tout simplement. J'ai pas mal de choses à vous dire, du coup, parce qu'en fait, je suis allée chez le coiffeur donc à 11h45, et là, il est
bientôt 17 h et je viens seulement de rentrer puisque du coup j'ai fait un grand tour en centre-ville et ça faisait trop du bien parce que j'étais toute seule avec mes pensées, avec ma musique et j'en ai profité. Et j'ai même pas regardé mon portable une seule fois parce que du coup voilà, je voulais juste profiter, faire un peu de shopping, me détendre. J'ai plus de jambes par contre, là j'ai plus de pieds, j'ai plus rien, j'ai les coussinets qui saignent comme dirait ma mère, mais voilà. Mais du coup, hier on était au sport et après on est passé chez mes parents. Et du coup j'ai récupéré les 2 livres qui me faisaient le plus envie sur les 4 que ma tante a passé en fait à ma mère. Tout simplement parce que sur l'ensemble, il se trouve qu'en fait j'avais un Virginie Grimaldi que j'avais déjà lu. Ça servait à rien que je le reprenne puisque je l'avais déjà lu, donc tu comprendras quand tu seras grande. Par contre, elle lui a passé Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Du coup, je me suis empressée de le prendre forcément. Donc, je vous lis un peu le résumé. J'avais trop hâte de le lire. Je sais que la petite sœur de mon chéri est en train de le lire. Elle m'avait dit « Ah, si tu veux, je te le passerai. » Bon, non, c'est bon, pas besoin. On me l'a passé. D'ailleurs, je crois que même Julia, elle l'a aussi. Donc, bref. J'aurais pu l'avoir de différentes façons. Mais là, du coup, ma tante l'ayant passé à ma maman, et j'en profite pour lui piquer. Parce que elle est en train de lire Meurtre et pépites de chocolat. Donc, elle peut pas tout lire, ma mère. Donc, je lui ai piqué. Même si je vais pas le lire tout de suite, mais bon. Donc, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je veux qu'on divorce. Il aura suffi de 5 mots pour que l'univers de Pauline bascule. Je vais y arriver. Installée avec son fils de 4 ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe, jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Donc, version féminin dit « Entre les rires et larmes, ce roman touche au cœur. Télé Loisirs dit « Une histoire peuplée de personnages attachants et femmes actuelles revigorants. » Donc j'avais très hâte de le lire. Apparemment, il y a pas mal d'humour aussi, donc c'est plutôt cool. C'est pas de l'épistolaire, mais on n'en est pas loin. Et j'étais en train de regarder, le livre fait 409 pages, donc ça va. Je pense que ça fera partie aussi des lectures de juillet que je me destine, voire peut-être juin. Je vais voir, faut que je fasse ma pile à lire de juin. Mais en tout cas, trop contente d'avoir encore un Virginie Grimaldi. Oui, on parle encore de Virginie Grimaldi, décidément, voilà, c'est pas voulu, mais pour le coup, je suis plutôt contente. Et ensuite, j'ai eu du coup Une chance sur un milliard de Gilles Le Gardinier. Alors je sais que les couvertures ne font pas l'unanimité sur Bookstagram. Moi ça me dérange pas en soi. Enfin en tout cas celle-là je la trouve pas trop moche, ça va. Je trouve que c'est plutôt mignon. Après il y a carrément mieux, je ne dis pas le contraire, mais bon voilà. Ça reste une belle brique j'ai l'impression. Donc c'est les éditions J'ai lu. Alors, pour le résumé, je venais d'avoir 11 ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis. Je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras, enfin jusqu'à la semaine dernière. Je vais y arriver. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les lui donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand. À travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Le Gardinier nous entraîne vers le moment où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre, plus question de s'égarer, se jeter dans son filet, aimer, libre comme jamais. Au-delà de son immense succès, son univers débordant d'imagination, d'humour et d'émotion a fait de Gilles Le Gardinier un auteur à part qui transcende le genre. La sincérité de sa plume, sa générosité et son sens de l'observation constituent un authentique miroir de nos humanités. Pourquoi pas? C'est pas celui qui me fait le plus envie, mais pourquoi pas? Voilà, on nous l'a prêté, je le lirai forcément. J'ai fait 2-3 magasins et du coup forcément je suis passée à la FNAC parce que j'avais un bon, donc forcément j'ai utilisé mon bon. Alors il faut juste que je retrouve dans tout ce bazar. Là. Alors il y a juste un truc que je ne vais pas vous montrer. Alors, attendez.
celui-là, je ne vous le montre pas. Donc, j'ai pris 2 livres, mais il y en a un qui n'est pas pour moi, c'est celui-ci. Donc c'est un Giacometti et Raven, c'est Résurrection, donc c'est le tome 4, qui est sorti là il n'y a pas longtemps, et je sais que mon père ne l'a pas, parce qu'il croyait avoir le dernier, mais pas du tout. En mars 2022, dépôt légal avril 2022. Donc il me semble qu'il ne l'a pas encore acheté, donc c'est pour ça que je me suis dit allez go, je lui prends. Donc c'est la saga Le Soleil Noir de Giacometti et Raven. Donc ça c'est le tome 4, du coup je vais pas vous lire le résumé parce que moi aussi j'attends pour pouvoir lire tout simplement les tomes 1, 2, 3. Même s'il y a une autre saga de Giacometti et Raven sur le capitaine Marcas que j'ai très envie de lire et que je commencerai, enfin relire parce qu'en fait j'avais déjà lu les 4 premiers de mémoire. J'étais en ado, donc je préfère repartir de zéro puisque je me rappelle plus du tout des histoires, des détails, etc. Donc voilà, en tout cas ça c'est le tome 4 et je vais lui offrir du coup pour la fête des pères, donc voilà, il sera bien content. Et moi je me suis pris un Sophie Rouvier, donc alias Sophie Henrionnet, mais qui a dû se marier j'imagine, qui avait écrit, donc qui est sorti l'année dernière, c'est Sur les balcons du ciel, et j'avais trop envie de le lire parce qu'elle en a parlé, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais j'ai cru, il me semble que j'ai vu une interview, mais alors où? Ah non, c'est quand... non, je dis une bêtise. C'est quand en fait elle a fait un live avec Serena Giuliano, Cynthia Kafka et Virginie Grimaldi. Et comme c'est le trio des Bertiti, je me suis dit, j'ai jamais rien lu de Sophie Henrionnet, à part dans la team rom-com. Et il y en a une que j'avais bien aimée et une que j'avais pas du tout aimée. Et je me suis dit, j'aimerais bien en fait lire un peu de Sophie Henrionnet. Et ça, c'est son premier livre qu'elle a sorti... Je crois qu'elle l'a sorti l'année dernière. Non, 2020, elle l'a sorti. C'était pendant le Covid. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pendant le Covid, donc ça s'appelle Sur les balcons du ciel. Il est prix lecteur sélection 2022, et comme lui d'ailleurs, je viens de voir. Donc, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Donc, Vadim, adolescent intuitif et caustique, cherche encore à faire le deuil de son père lorsqu'il perd son amie Valentine. Jour après jour, sous les regards impuissants de ses proches, il s'isole. Incapable de retourner au collège, cloîtré chez lui, Vadim s'échappe sur les toits de son immeuble pour trouver une issue à sa mélancolie. Une rencontre va le sauver. Par le hasard d'une chute, Vadim tombe sur Alma. Le récit poignant de 2 solitudes qui vont s'amadouer, s'épauler, se heurter parfois. Une très belle histoire d'amitié. Et donc Publicart.net avait mis un roman juste et très émouvant. Et ils disent ce roman a précédemment paru sous le nom de Sophie Henrionnet. Et il y a Virginie Grimaldi qui a mis là et qui a mis un bijou. Alors après c'est sa copine. Voilà, mais je pense que mine de rien elle a vraiment dit ce qu'elle pensait. J'ai trop hâte de le lire, donc celui-là c'est sûr je me le cale pour cet été aussi. Je vais avoir tellement de livres pour cet été à lire, ça va être... voilà. Je me suis que pris ça. Je pense que demain je vais plus craquer puisque je serai à Confluence et du coup je vais être chez 2 sites. Donc voilà. Du coup, je vais vous prendre... Là. Je sais pas où est-ce que j'ai mis. Ah oui. Je suis passée chez Nuo et j'ai pris un autre vernis de chez Green. Alors c'est les vernis Manucuris de la gamme Green, et donc c'est un très beau bleu layette que je voulais mettre pour le baptême que l'on a ce week-end, donc comme ça c'est parfait. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait mes ongles, là ils sont en mode naturel et j'ai bien envie de me les faire, donc voilà. En plus j'ai les ongles qui ne cassent pas, ils sont très durs, voilà. Bref, c'est trop bien. Donc ça, si vous voulez, la référence c'est le Light Blue. Donc voilà. Je suis également passée forcément chez Caudalie. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas allée. J'avais besoin de refaire un peu de stock sur certaines choses et du coup j'en ai profité. J'adore, ça sent trop bon. Oh là là, j'adore chez Caudalie parfumer les sacs. Alors,
Je me suis pris l'eau de beauté de chez Caudalie, donc il faut bien remuer. Hop, qui est comme ça. Moi je l'avais en rose, mais bon, le packaging a un peu changé, c'est pas très grave, mais en tout cas, elles sont super bon. D'ailleurs, je vais m'en mettre. Elles sont vraiment trop bon. Oh là là, ça fait du bien sur la peau et tout. Moi j'utilise tous les matins d'habitude pour... Une fois qu'en fait j'ai mis mes soins, je fais ça et j'ai l'impression d'avoir... Enfin, c'est l'éclat du teint, c'est... Ils disent que c'est lissant, éclat du teint et toute peau. Et vraiment, c'est top. Il y a du raisin, de la fleur d'oranger, rose, mélisse et romarin. Et c'est sans parabènes et phénoxyléthanol. Donc non, franchement, Caudalie, de toute façon, ça reste une marque hyper sûre. Mais alors là, j'adore. Je me suis pris, donc c'est le beurre corps vegan relipidant. Ah oui, en plus c'est une formule vegan et c'est leur gamme Vinotherapiste. Et en fait j'aime trop parce que c'est vraiment hyper nourrissant comme baume. Et moi c'est vraiment ce qu'il me faut, elle me l'a fait tester. Alors c'est très gras hein, pour le coup. Oh là là, puis alors ça sent bon. J'ai l'impression de sortir du spa avec eux. Et voilà, c'est ça. Il y a de l'amande douce, du dattier du désert, pépins de raisin, beurre de karité. Donc voilà, c'est comme ça. Et franchement, c'est vraiment top. C'est leur meilleur baume pour l'hydratation. J'ai vu plein d'avis dessus et pour le coup, je suis hyper ravie. Donc voilà, ça fait partie des choses que je voulais m'acheter. Et j'ai craqué parce que la vendeuse m'a fait en fait le petit diagnostic de peau avec l'espèce de pistolet, enfin je sais pas comment dire, mais qui prend en fait des photos et qui vous dit exactement où est-ce que vous en êtes en termes de grains de peau. Et il se trouve que moi, je manque cruellement d'hydratation. Ah bon? C'est pas nouveau. Et donc, j'ai pris la gelée d'eau de raisin hydratante Vino Hydra. Vinosource Hydra, donc c'est leur gamme rose. D'habitude, j'utilise la crème sorbet, mais là, je pense que pour l'été, je vais plus passer sur celui-là. Sachant que j'avais déjà la gamme... si je dis pas de bêtises, j'avais le même, mais en mode... c'était pas de la gelée. Je sais plus ce que c'était, mais c'était pas de la gelée. Oh là là, c'est trop bien. Donc voilà, en gros, ça fait une sorte de petite gelée toute sympa. Franchement, moi, c'est des produits qui ne me font pas de boutons, qui sont top pour la peau. Vraiment top. En plus, on peut l'utiliser le matin comme le soir, donc ça, c'est cool. Et non, franchement... c'est vraiment le top pour ma peau, surtout pour l'été. J'aime bien avoir des trucs gel. Donc voilà. Et du coup, comme j'ai dit à la vendeuse que je partais bientôt en congé et donc bientôt en Angleterre et que je prenais l'avion, elle m'a mis des petits échantillons. Enfin, des petits échantillons. Si, c'est des échantillons. Hop, donc je suis trop contente parce que mine de rien, bah ça, quand on va dans les magasins, chez Sephora, ou bon, encore que chez Sephora, vraiment pas de Caudalie, mais bref, en parapharmacie, etc., on n'a pas ce genre d'échantillon. Donc ça, je suis trop contente parce que même ça, c'est 10 millilitres, ça me dure au moins 3 semaines, au moins. Donc celui-ci, c'est le sérum éclat anti-tache Radiance. Voilà, vraiment trop cool. Et ça, du coup, eh bien, c'est la gelée de raisin hydratante. Donc en fait, c'est la même chose que ceci, mais en mode miniature. Et j'aime trop, c'est trop pratique. Et je pense que je réutiliserai le pot parce qu'il est en verre. Donc comme ça, quand je partirai en voyage, ben au moins, je peux les réutiliser. Donc ceux-là, je vais vraiment les garder, les packaging. Donc voilà. Ça, c'est pour Caudalie. Mais je me suis pas arrêtée là, bien évidemment. Je suis allée chercher le cadeau de fête des mères. Et comme je sais que ma maman ne regarde pas ses vlogs, hop, je suis allée chez... j'ai tout cassé, mais en gros, chez Ritual, s'ils font un truc spécial fête des mères avec le petit cadre, tout ça. Et donc, je lui ai pris les espèces de comment ils appellent ça, le stick, le parfum stick. En fait, c'est les espèces de bâtons que vous plantez et tout. Et du coup, ça, c'est l'odeur Ritual du hammam. Donc, je vais pas l'ouvrir, mais voilà. Et je lui ai pris celui-ci. Donc, qui est le Ritual of Mer, qu'elle adore. Et c'est le parfum d'ambiance. Et ça, pour le coup, je trouve ça trop cool. Ça sent bon, mais c'est pas mon odeur préférée chez Ritual. C'est pas mon odeur préférée. Mais bon voilà, en gros pour tout ce qui est lecture, je n'ai pas plus avancé hier puisque du coup
On était au sport, on est rentré plutôt tard vu que je ne travaillais pas aujourd'hui et j'en ai plus profité pour être avec mes parents et mon chéri, tout simplement. Donc voilà. Là, je vais ranger tout ce bordel et puis je vais me mettre à la lecture et comme ça demain j'aurai de quoi vous parler davantage, sachant que j'ai pas commencé mon nouveau roman puisqu'en fait j'avais oublié de prendre un marque-page et j'aime pas corner les livres, j'aime pas voilà, je suis pas fan tout simplement, donc du coup je me suis dit je veux pas commencer un livre si j'arrive plus à savoir où est-ce que j'en suis, etc. Donc bon, je le commencerai je pense plus demain, j'aurai un marque-page, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis du coup à demain. Hello, je vous reprends et donc nous sommes mercredi, il est 18h pile en plus. Je vous reprends maintenant, j'ai fait un petit tour à Confluence aujourd'hui, j'ai été manger avec ma belle-sœur et ça fait trop du bien, on a passé un super moment, j'ai découvert un super endroit, donc je vous aurais mis 2-3 visuels. Je vous ai pas fait de visuel de Confluence, j'ai pas forcément pensé parce que voilà, j'avais 2-3 cadeaux à acheter pour le baptême ce week-end, pour ma petite cousine qui est née il n'y a pas longtemps, pour pas mal de choses. Et bien évidemment, je suis encore passée chez De Citre. Mais alors là, cette fois, c'est la dernière fois. Je vous le dis, je n'achète plus de livres avant un certain moment, à part à Londres où je tiens à m'acheter 1 ou 2 livres, mais en VO, voilà. Et pour la symbolique, parce que voilà, j'ai envie de me dire, ce livre, je l'ai acheté à Londres, et voilà. Mais sinon, je n'ai acheté que que 3 livres. Bon, c'est déjà largement suffisant, mais j'ai acheté 3 livres. À la base, j'y suis allée en fait tout simplement pour celui-ci de MC Beaton, donc qui est Les Chroniques de Bond Street, qui est sorti aujourd'hui aux éditions Albin Michel. C'est celle qui a écrit la saga Agatha Raisin, que j'aime beaucoup, qui a écrit aussi la saga Hamish Macbeth et les Chroniques de Lady Rose, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est Lady Rose, ça c'est sûr, mais bon voilà. Et là pour le coup, on est sur complètement autre chose. Et en fait, ouais voilà. Je vais vous lire tout simplement le résumé. Donc, que font des aristocrates désargentés pour... Ah, oui, désargentés, oui. Pour garder leur standing dans le Londres du 19e siècle, ils ouvrent un hôtel. Malgré son rang, Lady Fortescue, veuve septuagénaire, n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle hésite cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu'elle ne paie plus depuis longtemps. Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, aux parents pauvres devient le lieu le plus chic de Londres. Mais son neveu, le duc de Rochester, voit cette petite révolution d'un mauvais œil et se met en tête de fermer l'hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet Jens, la cuisinière en chef, pourrait bien le faire changer d'avis. Spirituelle et déjantée, la meilleure romance anglaise sur la Régence par MC Beaton, l'auteur de Agatha Raisin. Et donc ce livre était à 19,90 et c'est le tome 1, il va y avoir bientôt le tome 2 qui va sortir. Franchement j'aime trop cette couverture. On est dans le Agatha Raisin, on est voilà, dans cet univers et j'avais trop envie. Et voilà, ça c'est une lecture que je vais m'empresser de lire sur le mois de juin, je pense. J'ai trop hâte. Du coup, il fait... Hop là. Il fait 365 pages, donc ça va en soi, c'est pas trop gros. C'est marrant parce qu'ils mettent tout ce que l'auteur a écrit. Ouais, donc en fait, les tomes de Agatha Raisin vont jusqu'au 31 pour le moment. Les Hamish Macbeth vont jusqu'au 14 et les enquêtes de Lady Rose, c'est ça plutôt. Ça va jusqu'au tome 4 pour le moment. Après, je sais que MC Beaton est décédé, donc il n'y aura pas forcément de suite ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'avais trop envie de me l'acheter celui-ci. Je l'avais vu qu'il allait sortir et je me suis dit, bah allez, obligé quoi. Donc voilà, on va voir si c'est un peu dans le même genre que les Agatha Raisin. On est plus sur de la romance, on n'est pas sur du cozy mystery, mais pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est l'achat que je voulais absolument faire ce mois-ci.
Et j'ai fait 2 achats qui n'étaient pas forcément volontaires, on va dire. Mais voilà, j'ai craqué. Sachant que je me suis fortement laissée influencer par les stories Instagram de... Alors, le premier, on va dire, c'est de la bibliothèque de Juju. Tout le monde en parle et en fait, j'ai commencé à le suivre sur Instagram. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa façon de parler. Ses posts sont hyper intéressants, etc. Et je connais pas sa plume. Et bon, je le suis pas depuis longtemps, mais tout le monde en parle avec beaucoup d'éloges, etc. Donc voilà, j'ai pris son premier roman en format poche parce que plus facile pour moi. Donc grandir un peu. Et en fait, ce qui m'a aussi fait l'acheter, c'est qu'il y a marqué une citation de Anne-Gaëlle Huon. Alors j'ai jamais lu cette autrice, mais je sais qu'elle est quand même assez reconnue dans le milieu du feel good, etc. Et du coup, elle a mis Julien Rampin a déjà tout d'un grand. Donc rien que ça, déjà, je me suis dit ah ouais, ah ouais. Donc voilà, la couverture est très sympa. Et je vais vous lire le résumé. Une vieille bâtisse en pierre aux volets bleus, perchée sur une colline, loin de tout. C'est là que Jeanne trouve refuge quand elle décide, sur un coup de tête, de partir avec sa collection de vinyles sous le bras pour fuir un mari indifférent et une existence qui ne lui ressemble pas. Cette maison est le royaume de Raymonde, une grand-mère fantasque et rebelle à la recherche d'une dame de compagnie. Alors rien à voir, pas un drame, une dame de compagnie, et de Lucas, son petit-fils. Tandis que les chaudes journées d'été défilent, tous trois s'apprivoisent et vivent une parenthèse enchantée hors du temps. Hélas, le temps, lui, ne s'arrête jamais vraiment et la vie va bientôt les rattraper pour les obliger à grandir un peu. Il y a une souris et des livres.com qui a écrit un premier roman à lire absolument. Grandir un peu, c'est un cocon de douceur, de bien-être et de chaleur. Et Catherine Gracier de la librairie d'Arigade à Biarritz. Un feu d'artifice d'émotion, une plume délicate, un concentré de tendresse, d'amour et de vie. Je vais y arriver. Donc voilà, ça m'a quand même donné envie et je me suis dit pour cet été ça va être plutôt pas mal de le lire parce qu'apparemment il fait chaud dans ce livre donc on est vraiment là-dedans. Donc celui-là je me le garde pour le mois de juillet c'est sûr en tout cas mais voilà j'avais trop hâte donc c'est chose faite. Et donc le dernier, en fait, j'ai été fortement influencée par le compte de 1018, le compte Instagram, qui en fait a montré un peu son package de l'été. J'ai vu que Petite Lectrice l'avait reçu, Madame Chachali aussi, et qui c'est que j'ai vu d'autres si, il y a le compte de Solène de So Bookiful qui l'a reçu aussi et en fait c'est une sorte de petite boîte et il y a un tote bag et il y a plein de trucs pour l'été etc. J'ai trouvé ça trop sympa et en fait elles ont un peu toutes choisi la même chose et moi pour le coup dans cette campagne Un été à la plage en fait de 10-18 il y a plusieurs romans. Il y a du polar, il y a du non-polar, enfin bon voilà. Et il se trouve que j'ai voulu acheter un livre qui en fait est un tome 2. Et c'est en parlant en fait avec Alexia du compte My Book Vision qui m'a dit ah mais la couverture elle est trop belle etc. Et en fait je suis dégoûtée parce que j'ai appris que c'était un tome 2. Et je me suis dit ah bon? Et là je suis allée voir etc. Et quand je suis tombée sur l'autrice, et bien en fait oui c'est un tome 2 puisque du coup le tome 1 vient de sortir en poche. Et donc j'ai pris, donc c'est un polar bien évidemment, j'ai pris Blood and Sugar, donc ça se passe à Londres en 1781, la canne à sucre a un prix, celui du sang. Donc on a ce petit bandeau Un été à la plage, donc une intrigue à rebondissement quand le sucre prend un goût amer, donc c'est le Figaro Magazine qui l'a dit. Et partager cette lecture et tenter de reporter un an de livres. Donc il faut mettre Bookstagram, un an de lecture de 10-18 et Un été à la plage. Celui-là je le garderai juste pour quand je mettrai sur Insta. Donc voilà, j'aime trop les éditions 10-18 parce qu'elles font toujours des super couvertures. Enfin, pas que 10-18, mais en particulier 10-18. J'ai plein de livres de 10-18 d'ailleurs que je n'ai toujours pas commencé et qu'il va falloir que je commence parce que là je vois ma palle, j'en ai 1, 2... je crois que j'en ai une dizaine de 10-18 et je ne les ai pas lus. Non mais
Donc bref, il va falloir que je le sorte. Donc voilà, on est un peu dans le truc, les cannes à sucre, les conquêtes, etc. Parce que ben on est... du coup voilà, ça donne un bon cocktail, on est sur de l'esclavagisme, l'abolition de l'esclavagisme, etc. Et moi j'aime trop cette période. Et quand j'ai vu que c'était là-dessus, je me suis dit bon bah allez, hein, ça fait 3 fois que je le vois, 3 fois que je me dis je le prends ou je le prends pas, je le prends ou je le prends pas. Et ben je l'ai pris, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc je vous lis le résumé. L'Angleterre du XVIIIe siècle, tiraillée entre esclavagisme et abolitionnisme. Abolitionniste. Juin 1781, un cadavre pendu se dessine au travers des brumes de la Tamise. Bon, en plus je vais à Londres, voilà. Tad Archer, brillant avocat abolitionniste, a été torturé et porte les mutilations réservées aux esclaves rebelles. Son plus vieil ami, le capitaine Harry Corsham, se voit chargé par la sœur du défunt de trouver le coupable. Avant sa mort, Tad enquêtait sur un secret qui pouvait, selon lui, causer des dommages irréparables à l'industrie esclavagiste britannique. Mettant en péril sa carrière de parlementaire, Harry Corsham reprend l'enquête pour comprendre les raisons de ce meurtre atroce. Il doit alors se confronter à la réalité brutale de la traite négrière. C'est sur le sanglant commerce du sucre que se font et se défont les fortunes. C'est sur lui que la ville et l'empire sont construits. Voilà. Et donc c'est Laura Shepherd Robinson. Et franchement, ça donne trop envie ce livre. Enfin, voilà, ça fait 3-4 fois que je vais dessus et je me dis qu'est-ce que je fais. Alors après, c'est un bon pavé, hein, les éditions 10-18 en général. Et en fait, c'est celui-là que je voulais acheter. Mais effectivement, c'est un tome 2. Et d'ailleurs, ils disent on conseille à Laura Robinson de vider ses étagères pour obtenir d'autres récompenses. C'est le Financial Times, donc c'est pas rien. Et le meilleur roman policier historique de l'année. Et après, vivement recommandé, donc c'est The Times et The Guardian. Donc franchement, non, il a vraiment reçu pas mal de prix celui-là. Et du coup, ça c'est la suite. C'est vrai que quand on voit la couverture, elle est magnifique, hein. Franchement. Donc bon. Nous sommes à 540... non, j'ai rien dit, ça c'est les remerciements, on les compte pas. 543 pages, donc ça fait un beau bébé, mais je pense que je le lirai avec entrain. Donc voilà, ça fait ces 3 livres, sachant que lui, je ne vous ai pas dit, mais c'est un petit, hein, mine de rien. Et d'ailleurs, il y a son nouveau qui est sorti ici, donc c'est aux éditions Charleston, et lui, c'est aux éditions Livres de Poche. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait en Charleston Poche, parce que avec le truc là jaune, ça aurait été trop beau. C'est pas grave. Alors, celui-ci, il fait... Il fait 279 pages, donc celui-là, il va se lire assez rapidement. C'est plutôt cool. Donc voilà. Sinon, donc voilà. Et je suis allée chez The Body Shop cette fois. Je ne me suis pas acheté un shampoing, un gel douche, un truc pour le corps. Pas du tout. En fait, je manque d'anti-cerne et donc j'ai voulu tester leur anti-cerne parce que quand je suis passée chez Sephora, j'ai pas trouvé grand-chose. Même s'il y avait énormément de choses. Mais ça fait tellement longtemps que je suis pas allée chez Sephora. Alors qu'avant j'y allais toutes les semaines. Là j'ai vachement réduit parce que bah, j'ai trop de produits, j'ai suffisamment de maquillage en fait. Enfin, j'en ai ni trop ni pas assez. En fait, j'ai pile ce qu'il me faut avec un backup à chaque fois et c'est tout. Sauf pour le concealer et du coup bah, c'est quand même ce que j'utilise le plus. Et donc du coup j'ai voulu tester le The Body Shop parce qu'il est pas très cher, il est à 15 €. Donc en soi je trouve que ça va. Et je l'ai testé, en plus il a la vitamine C et non, il est vraiment bien. Moi j'ai pris la teinte Fair 1N. Donc bon voilà. Et en plus il est à 95% pardon, d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Je vous montre. Voilà. C'est un imbo mousse. Et franchement, je trouve ça très sympa, le packaging aussi, donc pour le coup, non, j'aime bien, donc on verra. J'espère qu'il va me durer longtemps parce que là, j'ai le Fenty et j'avoue, je suis pas du tout fan. Donc voilà, d'habitude, je vais chez NYX, mais ils finissent trop vite les NYX. C'est un peu mon gros problème, c'est qu'ils sont pas chers, mais ils finissent vite. Donc voilà, bah c'est tout. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait un petit tour à Confluence. En tête à tête avec moi-même et puis après j'ai rejoint ma belle-sœur, après j'ai fait 2-3 petits achats etc. Chez De Citre je suis restée 1 heure
Les nanas me voyaient tourner, elles me disaient mais vous cherchez quelque chose? Non, 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 vous inquiétez pas, je regarde et tout. En fait j'avais pris des livres, je les avais reposés. Genre celui-là je l'ai pris, je l'ai reposé, je l'ai pris, je l'ai reposé. Et à bout d'un moment je me suis dit non mais prends-le c'est bon. J'avais pris un Laure Manel et puis je me suis dit mais non, elle va en dédicace dans pas longtemps. Et puis d'ailleurs elle m'a écrit, je vous mettrai là ce qu'elle m'a mis. J'étais trop contente, je m'y attendais pas du tout. Donc ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah au final, je vais le prendre, mais en juin, en fait, ça peut attendre, c'est pas à la minute. Et puis celui-là, je me suis dit, bon, même si c'est pour juillet, bah je l'ai pris, et puis voilà, tant pis, c'est pas grave. Bref, c'est tout. En tout cas, ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on se retrouve demain pour vous parler un peu plus de mes lectures, sachant que j'ai avancé, j'ai le Olivier Norek là sous la main, donc je l'ai avancé et je vais encore l'avancer. J'en suis à la page 193, donc voilà, là j'en suis à plus de la moitié. Et je pense que d'ici fin de semaine, c'est bon, d'ici vendredi en tout cas, il sera fini à mon avis. Demain, de toute façon, je ne fais rien, donc ça va être vraiment journée repos et lecture, parce que là, j'ai pas arrêté depuis lundi, donc c'est bien, c'est des vacances qui font du bien, et je suis sortie, etc. Bon, bah là, je suis sortie pour 15 jours faciles, hein. Je n'ai plus besoin d'aller dans les magasins, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Faut juste que j'envoie à ma maman le livre que j'ai acheté hier à mon papa, donc celui-ci, parce que je crois qu'en fait il l'a déjà, et s'il l'a déjà je vais aller le remplacer par soit je prends un Nicolas Beuglé, soit je prends un Olivier Norek. Franchement je sais pas, je me dis l'un dans l'autre, je sais qu'il aimera, donc pourquoi pas. Voilà, mais je pense peut-être plus un Nicolas Beuglé, et dans ces cas-là, peut-être que je lui prends le cri, je pense que ça lui plaira pas mal, sachant que j'avais hésité à le prendre à mon beau-père, donc voilà. Donc bref, nous verrons ça. Sur ce, je vais aller me préparer puisque ce soir je vais à un cours de yoga qu'une de mes anciennes collègues m'a proposé de suivre, donc je suis trop contente. Donc je verrai si je peux filmer, mais je pense pas, mais bon, dans le doute, voilà. Ça a l'air trop bien la salle là-bas, enfin franchement je suis trop contente, donc ça va faire du bien. Et puis voilà, du coup le cours est à 19h45 jusqu'à 20h45 et après bah, je rentre, je pense que je me pose et je lis. Et en attendant là je vais ranger tout le bazar, non mais vous verriez le nombre de livres qu'il y a, non mais... Je vais vous faire la pile de livres que j'ai là, à côté de moi. Franchement, vous allez halluciner. Oh putain. Ah ouais, non mais là c'est trop. Ouais, bah je comprends quand mon mec me dit qu'il en a marre. C'est beaucoup trop. Alors, hop. Bon après c'est des livres aussi que je dois ranger, des livres que je... Je vais vous les montrer comme ça, parce que dans l'eau, il y en a certains qui sont à offrir. J'ai pas envie que des personnes qui seraient potentiellement susceptibles de voir le vlog. Voilà, j'ai tout ça à ranger ou à emballer, ou voilà. Mon mec pète un câble. Bref, sur ce, je vous laisse. Hello, on se retrouve, donc nous sommes vendredi et je ne vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'ai préféré profiter. J'ai fait pas mal de ménage, j'ai fait pas mal de tâches quotidiennes puisque j'ai pas été vraiment là de toute la semaine, donc voilà, j'en ai profité un peu pour me poser. Hier soir j'étais à City Surf Park pour voir mon beau-frère et un de ses potes faire du surf. On a passé la petite soirée, on a rejoint mon chéri et puis voilà. Ça me fait trop bizarre parce que j'ai deux livres pareils, puisque du coup si je vous reprends c'est aussi pour vous faire l'update et pour vous montrer un peu mes derniers achats, parce qu'en fait du coup je me suis rendu compte que le livre que je voulais offrir à mon papa, donc le Giacometti, le tome 4 de je ne sais plus comment s'appelle la saga, je crois que c'est la saga du soleil noir, quelque chose comme ça. Bref, l'autre jour en parlant avec ma maman au téléphone, je me suis rendu compte qu'en fait il l'avait déjà. Du coup j'étais un peu dégoûtée, donc je suis retournée à la FNAC aujourd'hui puisque sinon j'aurais pas le temps d'y aller la semaine prochaine.
Après ça allait être un peu tendu pour y aller. Du coup je suis allée le changer pour prendre 2 livres. Et en fait si je vous dis ça c'est parce que du coup j'ai 2 fois le même livre en fait à côté. Voilà. Donc ça c'est le mien. Voilà voilà. Et bah ça c'est celui que je vais offrir du coup à mon papa. Et en fait je lui en ai pris 2. Je lui ai pris Code 93 et je lui ai pris le Cri. Je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog. Je l'ai offert à mon beau-père qui, quand il a lu le résumé, m'a dit oh là là, ça a l'air trop bien. Et je me suis dit, bah mon père connaît pas Nicolas Beuglet, donc pareil, je lui prends. Du coup, voilà, je lui ai pris ces deux-là pour la fête des pères. Comme ça, au moins, c'est fait. Je pense qu'il va plutôt bien aimer parce qu'il est vraiment passionné de polar, donc c'est plutôt pas mal. Bon, je vais pas vous lire le résumé de Code 93, mais je vais quand même vous lire celui du Cri. Donc, à quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gaustad, je sais pas comment ça se dit, Gaustad, dresse sa masse sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringen pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Donc, c'est le Figaro Magazine qui dit « Nicolas Beuglet a branché sa plume sur du 20 000 volts. Les chapitres se déroulent comme autant de scènes électrisantes au rythme infernal. » Donc c'est Marie Rogatien du Figaro Magazine. Et il faut savoir que cet ouvrage, du coup, a reçu le prix du polar des petits mots des libraires, le prix du roman populaire, le prix des nouvelles voix du polar et le prix du polar en nivernais. On est plutôt pas mal, on est sur 4 prix. Franchement, c'est vraiment... tout le monde en parle, tout le monde m'en dit que du bien. Comme Code 93, pour le moment, je suis fan de Code 93, je vous en reparle après. Mais voilà, donc pour le moment, bah... j'en profite et je vais lui offrir du coup ces deux-là. Et comme j'avais un bon à la FNAC, merci maman, et bien du coup je me suis dit vas-y fais-toi plaisir. Et bon ça c'est aussi à cause de Adeline, donc son compte je vous le mettrai là, donc c'est Adeline tout simplement, qui en fait organise un challenge pour cet été pour qu'on vide nos pales et je suis complètement pour puisque du coup j'ai terriblement envie de vider ma palle. Là elle a vraiment explosé avec mes vacances, donc là c'est bon, je suis en no-buy à partir de maintenant. Je me suis dit que j'allais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que plus d'achats avant la prochaine sortie du livre des enquêtes d'Anna Swenson. Voilà, comme ça au moins on est tranquille. Je crois qu'il sort en septembre en plus, donc voilà. Et donc c'est un peu à cause d'Adeline, tout simplement parce que en fait Adeline organise un challenge littéraire pour vider la palle de l'aider. En fait, tout simplement, donc ça commence le 16 juin de mémoire et ça finit le 30 août ou le 31 août, quelque chose comme ça. On a 2 mois et demi pour lire en fonction des catégories, donc là elle nous les révèle au fur et à mesure. N'hésitez pas à rejoindre le challenge si jamais, vous pouvez envoyer un petit message en privé à Adeline et sinon elle a mis toutes les stories en story à la une et du coup je pense que voilà, si jamais ça vous intéresse de faire ce challenge ou même juste de voir les catégories, bah, n'hésitez pas en tout cas à aller voir son compte. En plus moi j'aime trop, il est vraiment trop bien son compte, donc voilà. Bref, ce qui fait que du coup dans une des catégories qu'elle a dévoilées, il faut lire un livre avec une couverture qui a des lunettes de soleil. J'ai fait toute ma palle, je n'ai aucun livre et pourtant vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais j'ai fait une vidéo en fait tout simplement où j'ai fait un tag, donc voilà, c'est Do I have that book, et en fait j'ai sorti quand même pas mal de livres mine de rien. Bah là vraiment j'ai tout essayé et je n'ai rien trouvé, donc voilà. Et quand j'ai regardé un petit peu ce que Adeline proposait dans les livres en fonction de cette catégorie, il y en a un qui m'a fortement intéressée puisque j'avais déjà acheté en fait chez Nose son premier tome et du coup je me suis dit bah autant avoir tous les tomes en broché. Et comme du coup j'ai acheté en fait le premier tome de cet auteur à Nose quand je l'avais vu,
plu. Du coup je me suis dit qu'est-ce que je fais par rapport au deuxième, est-ce que je le prends en brochet, est-ce que j'attends qu'il sorte en poche? Et je me suis dit tant qu'à faire, même si j'ai pas encore lu le premier tome, mais en tout cas j'avais déjà lu des nouvelles de cet auteur et j'avais adoré sa plume, et du coup je me suis dit bah prends-le en brochet, comme ça fera bien dans la bibliothèque aussi. Donc bref, il est sorti il y a pas longtemps, j'arrête le suspense, c'est On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard. C'est vrai que je suis pas très fan des brochets en général, mais là pour le coup j'adore cette couverture, et au moins il y a des lunettes de soleil, donc ça fonctionne. Du coup je vais vous lire le résumé parce que c'est surtout le résumé qui m'a intéressée, c'est pas que la couverture bien évidemment. Paris 2021, une femme mystérieuse et charismatique, coiffée d'un large chapeau, son regard clair caché par de grandes lunettes de soleil, sonne chez Max Dahan, au 19 bis boulevard Montmartre. Cet inconnu, c'est Sacha Volcan, que Max a passionnément aimé. Ils se sont connus dans les années 1960, au temps du golf Drouot et du rock'n'roll. Elle était dactylo, lui un garçon de course, et tous deux rêvaient d'Amérique et de musique. Complices, amants ou ennemis, leur histoire a traversé le temps et les continents. Chacun a fait des choix pour rester fidèle à lui-même. Alors pourquoi Sacha est-elle revenue en ce beau matin de juillet? De grands boulevards parisiens à Hollywood Boulevard, des pavés de mai 68 aux plages de Malibu, des hippies de San Francisco aux branchées des bains-douches, l'histoire émouvante et mouvementée d'un couple qui a fait le pari d'écrire ses propres règles du jeu. Mais jusqu'où? Et donc il y a Lydie Zanini, libraire du théâtre, qui met « Vous ne dormirez pas car Max et Sacha vont vous en empêcher ». Donc voilà. Et j'aime trop, en plus c'est encore un bleu au niveau du dos. J'ai pratiquement que des Charleston bleus, sauf l'autre Tony Béard qui est bordeaux, mais sinon ils sont tous bleus. Franchement, couverture qui appelle à l'été. Moi qui ai déjà été du coup tout ce qui est Hollywood, alors j'ai pas fait Malibu mais j'ai fait San Francisco. Donc je pense que ça va vraiment me rappeler des souvenirs, et voilà, du coup c'était un des meilleurs voyages que j'ai fait. Donc j'ai trop hâte de repartir là-bas avec Max et Sacha. Et donc hop, le premier roman en fait de Tony Béard, donc voici Tony Béard, et donc son premier roman c'est La chanson du rayon de lune, qui apparemment était vraiment pas mal. Tony Béard, elle est née à Istanbul, a un passeport italien, un diplôme américain, un mari breton et 3 enfants du pays des merveilles, mais elle se sent surtout parisienne. Ancienne journaliste, elle effectue des recherches minutieuses pour chacun de ses livres. On n'empêche pas une étoile de briller est son 7e roman. Ah oui, ok, c'est son 7e roman. Ah ouais. Ah bah moi du coup j'ai le 6e, non le 7e, et ça c'est le 8e, alors du coup, voilà. Bon bah je savais pas. C'est pas grave, j'ai cru que c'était les 2 premiers, mais bon c'est pas grave. Donc voilà. Ah, d'ailleurs là il y a les lectrices ont aimé, et il y a aussi les avis ici, donc les ambassadrices en fait Charleston, et du coup alors qui c'est qu'il y a? Ah bah il y a Sophie de Du Café et des Livres qui met coup de cœur pour cette incroyable histoire d'amour qui a su traverser les années, les difficultés et les océans. La jolie plume de Tony Béard nous fait voyager de Paris à Malibu, traverser les âges, rencontrer les légendes hollywoodiennes et hippies, mais surtout vivre au rythme de Max et Sacha auxquels on s'attache passionnément. Mais je crois qu'en fait c'est ce que je viens de lire. Non. Bon bah en tout cas, j'aime beaucoup son avis. Et... Léa Touchback. Et waouh, il y a vraiment 2 pages. Ah, Pascal de Entre deux pages que je suis aussi amie. J'ai aimé la plume sensible de Tony. J'ai aimé le rythme du récit. J'ai aimé ses histoires écorchées. Cette histoire d'amour à la fois impossible et inconditionnelle m'a beaucoup touchée. Donc ça c'est pas mal. Et après les autres je ne les connais pas. Là il y a qui Ah, il y a Triple L de Mag. Donc Magdalena qui a mis « Ce livre est très prenant, j'ai adoré suivre la vie de Max et Sacha, 2 personnages attachants, forts, qui ne sont pas parfaits, mais vivent avec leurs émotions, leurs envies et leurs besoins de liberté. » C'est super bien dit. Ah, et puis il y a Angélique, donc Angie du conte Madame Chachali, donc dit « Ce roman parle d'amour, de féminisme, d'attachement. Il est merveilleusement bien écrit avec une construction intelligente et qui en fait un véritable page-turner. »
voilà, toutes les autres je ne les connais pas, mais du coup ça fait pas mal de monde. Mais bon, en tout cas trop cool, j'ai trop hâte de lire cet été et voilà, c'était mon dernier achat. Je suis désormais en no buy, sauf pour Londres si jamais je trouve un des livres que j'aimerais lire en anglais, donc c'est pour ça que je préfère aller à Londres pour me l'acheter, sinon il faudrait que je le commande et j'ai pas forcément envie. Donc voilà, mais sinon je déclare que je suis en no buy, hormis Londres, je suis en no buy jusqu'à au moins fin août. J'arrête d'acheter des livres, je vais essayer de vider ma palle là. Ces derniers temps j'en ai beaucoup trop acheté et pour le coup c'est pas le tout de les acheter mais il faut les lire aussi. Et ça ne se vide pas aussi rapidement que ça s'achète. Donc voilà, là j'ai clairement abusé ces derniers jours. Je me suis fait grave plaisir mais stop maintenant. Stop, j'arrête. Et du coup je me mets vraiment à fond dans la lecture. Du coup, j'en profite, parfaite transition, pardon. Hop, donc, j'ai commencé Grace Kelly, L'amour et moi. D'ailleurs, il faut que je lui passe un coup parce que il est un petit peu, je sais pas comment dire, poisseux, enfin, je sais pas comment on dit, mais bref. On voit qu'il a duré dans ma bibliothèque, hein, les pages sont jaunies, donc voilà. Bref, c'est le tome 3 des aventures de Libby Lomax. Et c'est écrit par Lucy Holiday. Alors je crois qu'on le trouve plus ce livre, mais à voir, sinon peut-être sur Amazon, je ne sais pas. En tout cas moi je suis passée chez la FNAC, dans 2 librairies indépendantes, plus 2 citres, j'ai fait 3 de citres. Je ne l'ai pas vu donc je pense que, enfin il est quand même assez vieux de mémoire. Enfin assez vieux. Si à mon avis il est quand même... Ça fait un petit bout de temps quand même que je l'ai acheté. Mars 2000... Non, février 2017. Donc voilà, il est quand même assez vieux. Mais bon, en tout cas, je l'ai pas mal avancé. J'ai l'impression de pas avancer en fait quand je le lis, mais c'est vraiment écrit en miniature. Alors, il y a des espaces parce que là, c'est des dialogues. Mais en soi, c'est vraiment écrit tout petit, du coup j'ai pas l'impression d'avancer et c'est un peu stressant. Là j'en suis à la page 58 quand même, donc voilà, je l'ai lu que pendant les transports, mine de rien. Mais j'ai retrouvé du coup cet univers de Libby avec son Chesterfield qui est un peu magique et qui du coup dans ce tome fait apparaître Grace Kelly. Bien évidemment dans le premier tome c'était Audrey Hepburn et dans le second c'était Marilyn Monroe. Et en fait on a des petits rappels justement des précédents tomes et ça c'est cool parce que sinon je savais pas où j'en étais et j'avais un peu paumé le truc. Donc non c'est cool, on se rappelle un peu de tous les personnages etc. et c'est plutôt bien. Il y a un peu d'humour là-dedans, c'est ce que j'aime beaucoup avec la plume de Lucy Holiday et du coup voilà, je le continue parce que j'aime bien tout simplement. Et ensuite j'ai avancé le Olivier Norek, celui-là je pense que je vais le terminer d'ici fin de semaine c'est sûr, enfin d'ici ce week-end. Donc j'en suis à la page 228, donc j'ai quand même pas mal lu mine de rien, même si bon j'ai pas trop lu ces derniers temps le soir. Là j'en suis à la partie 3 de mémoire, donc il y a 4 parties au total. Et je suis à fond parce que Olivier Norek en fait nous perd entre les affaires, parce que du coup il y a plusieurs affaires, en même temps il nous perd avec les victimes, avec les suspects. Au niveau des enquêteurs, au niveau de qui est rattaché à quoi, donc par exemple les gens qui sont rattachés au SDPJ 93, qui sont plus rattachés on va dire à tout ce qui est administratif ou les stupes ou etc. Enfin bref, c'est trop bien, c'est un vrai page turner, j'ai tellement envie de l'avancer mais en fait j'ai juste pas eu le temps jusqu'à maintenant et pourtant je suis en vacances mais bon voilà on peut pas dire que c'était des vacances très reposantes. Mais en tout cas voilà, je suis trop contente de pouvoir l'avancer et j'ai hâte de le terminer et je pense, alors je l'achèterai pas tout de suite c'est sûr, d'ailleurs je crois que je viens de voir, il y a un passage de... Ah oui mais il y a carrément territoire, voilà un tout petit passage de territoire mais donc la suite, donc voilà en fait le livre s'arrête là donc j'ai presque fini. J'en suis à plus de 50%. Mais vraiment, il est trop bien et j'ai envie de le terminer et j'ai envie de lire la suite aussi, même si voilà, j'ai dit que je n'achetais plus, donc j'attendrai la rentrée pour acheter la suite, je pense.
D'ici là, je pense que j'aurai plein de suites à acheter, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je passe un excellent moment et je comprends l'engouement qu'il y a sur Code 93 parce que vraiment, c'est top de chez top. C'est le polar qu'il me fallait ces derniers temps et j'adore, quoi, tout simplement. Donc voilà, vu que je suis allée à la FNAC pour changer le livre, j'en ai profité parce que chez The Body Shop, je le voulais l'autre jour et il n'y était pas. Et là, heureusement, il y était et du coup, je me suis pris donc ce qui va en fait tout simplement avec le yaourt du corps que je vous ai montré la semaine dernière. Donc je me suis acheté le gel douche, voilà, comme ça j'ai mon gel douche pour cet été. Oh là là, ils sont vraiment trop bons les fruits de la passion. Ça, je vais trop kiffer. Je l'aurais trop pris pour aller à Londres, mais ça va être un peu compliqué. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai mon petit gel douche. Et je suis allée chez... je sais jamais comment ça s'appelle. C'est une sorte de papeterie pour tout ce qui est art, plastique, art manuel, etc. Et du coup, je suis allée m'acheter 2 Tombow puisque ça y est, j'ai repris mon bullet journal et du coup, voilà, donc c'était 2 Tombow qui vont me servir pour cet été, je pense. Mais dont il me fallait tout simplement et je suis trop contente. Donc j'ai pris le 985 et le 528 et donc ils sont assez chers ces feutres, mais pour vous montrer, en fait ici on peut faire de la calligraphie avec, parce que du coup voilà, c'est vraiment le pinceau en fait qui peut se plier, etc. en fonction de comment vous appuyez. Et de l'autre côté on a la mine un peu plus feutre, un peu plus pour écrire, on va dire, mais pas pour écrire en mode calligraphie. Donc voilà, j'en ai plein des comme ça. Franchement, les Tombow, c'est vraiment la base. Enfin, quand on veut faire de la calligraphie, c'est de la base. Moi, je sais qu'en dessin, je les utilise tout le temps. Donc voilà, en gros, pour mes seuls achats. Maintenant, j'arrête. Il y a Londres la semaine prochaine. Donc là, ma CB a suffisamment chauffé. Donc je pense que ça suffit largement. Donc voilà, là de toute façon je vais vous laisser, je vais monter la vidéo que j'ai préparée pour quand ce sera Londres. Je vais aussi avancer un petit peu mes cours de code que j'ai bien envie d'avancer tout simplement. Parce que depuis le début des vacances je n'ai pas pu l'avancer, donc voilà. Et puis c'est tout, pas grand chose d'autre à vous dire, en soi c'est déjà beaucoup. Donc je vous retrouve je pense demain, donc sachant que j'ai un week-end plutôt chargé mine de rien. Ce soir je ne fais rien, heureusement, c'est premier soir où je ne fais rien et ça va faire du bien. Ce qui fait que du coup demain nous sommes de baptême à 11h, donc qui n'est pas sur Lyon. Donc on va devoir se lever tôt, ce qui est un peu embêtant parce que mon chéri malheureusement a vachement enchaîné toute cette semaine. Donc là il va être un peu cassé, mais bon bah c'est pas grave, tant pis, on pourra pas dormir. Il rattrapera un peu lundi je pense puisqu'il bosse dimanche. Donc voilà, après il faut qu'on aille voir mes beaux-parents vers 17h, quelque chose comme ça. Pour la fête des mères. Et puis le lendemain, je mange chez ma tante pour la fête des mères, puisque du coup, il y a mes parents qui viennent, ma grand-mère et ma tante. Et en fait, elle habite dans mon quartier, elle est à une rue de chez moi, donc c'est vrai que du coup, c'est plutôt cool. Et à 15h, il y a la course, donc je sais pas à quelle heure je vais pouvoir vous reprendre. Peut-être je vous reprendrai le matin, le dimanche matin avant de monter le vlog, ou alors je vous reprendrai le dimanche soir. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que je vous reprendrai facilement samedi soir pour vous dire un peu où est-ce que j'en suis au niveau des lectures, etc. Et puis voilà, sachant que, je ne vous ai pas dit, mais j'ai aussi celui-là à avancer. Je l'avais mis de côté et là, ça y est, j'ai terriblement envie de l'avancer. En plus, je sais que Julia a envie de le lire, donc voilà. Mais du coup, voilà. Donc il y a aussi celui-ci que je dois lire et il y en a plein d'autres que j'avais arrêté aussi. Donc voilà. Là, ça va être maintenant lecture, lecture, lecture. Et puis voilà, tout simplement. De toute façon, je vous laisse là et je vous dis du coup à demain sûrement pour la suite de ce vlog. Hello, je vous reprends avec ma tête de fatiguée. Hier, on était au baptême du fils d'une de mes amies, de mes très très bonnes amies, donc mon amie Flora, et en fait hier on est rentré, on était crevés, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas repris depuis vendredi.
Tout simplement, j'avoue que j'étais un peu cassée. Je me suis dit tant pis, c'est pas grave, pose-toi. Voilà, j'avais les yeux rouges en plus, donc j'aurais pas pu tout simplement en fait filmer. J'avais trop mal aux yeux puisqu'on a été en plein vent en fait toute la journée. J'avais pas forcément pris mes antihistaminiques, donc ça c'est ma faute. Et voilà, tout simplement. Donc hier, je ne vous ai pas repris, mais en même temps, j'avais pas grand chose à vous dire, donc c'était pas très grave. Et aujourd'hui, là il est 18h30 et je viens de revenir de chez ma tante, puisque du coup on a fait la fête des mères avec mes parents, donc forcément ma maman, mon papa, et du coup en fait ma grand-mère qui était là. Voilà, comme ça on a fait la fête des mères tous les 5, c'était plutôt cool. Avec mon père, on a regardé le Grand Prix, forcément. Donc le Grand Prix de Monaco. Puis voilà, on a fait quelques photos pour envoyer à des amis en Biélorussie. Enfin voilà, on a fait vraiment plein de choses. C'était plutôt cool, mais là du coup je suis cassée. J'ai pas forcément du coup pu me poser, mais bon, c'est pas grave, tant pis, c'est les aléas. Le week-end prochain, je ne pourrai pas me poser puisque du coup, nous repartons en vadrouille. Ce qui fait que voilà, ça va être un peu mouvementé. En plus, ma semaine est mouvementée. Bref, voilà. Mais par contre, du coup, j'en ai profité pour offrir le cadeau de ma maman et également j'en ai profité pour offrir le livre de Virginie Grimaldi à ma grand-mère. Donc c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui se passe dans une maison de retraite et que j'ai lu d'ailleurs en début de mois et que j'ai adoré. Et du coup, j'en ai profité, je l'ai offert à ma grand-mère. Alors pas celui que j'avais, hein, bien évidemment, parce que celui que j'avais c'était celui de ma copine Julia. Mais du coup j'ai offert, je suis allée acheter et offrir du coup le bon à ma grand-mère. Et ça m'a fait rire parce qu'elle a commencé à le lire quand on était sur le canapé et qu'on regardait le Grand Prix. Et en fait on la voyait, elle se marrait et elle aimait bien. Et en fait ça fait trop du bien de l'avoir rigolé et de se plier au jeu un petit peu. Et du coup voilà, donc c'était trop cool. On a vraiment passé un très bon moment, donc j'ai vraiment kiffé. Donc voilà. Et après elle m'a offert une petite trousse toute mignonne. Je ne sais pas pourquoi, puisque techniquement je ne suis pas sa maman, mais bref, voilà, ma grand-mère avait envie. Donc je crois que c'est une trousse Yves Rocher, je crois, parce que il n'y a que marqué thank you. Donc je pense qu'elle l'a eu en cadeau. Mais dedans, elle m'a acheté des choses parce que, comme toutes les grand-mères, elle dit que je suis trop blanche. Ce qui fait qu'elle m'a pris une poudre. Et oui, forcément. Hop, donc voilà. Elle m'a pris du fard à joues, comme elle dit. Bon, en même temps, du blush. Mais oui, effectivement, c'est du fard à joues. C'est la teinte Pêche 06. Donc de chez Yves Rocher. Et elle m'a pris forcément le pinceau Yves Rocher qui va avec, qui est vraiment tout doux en plus, j'aime trop. Il est vraiment super doux, je trouve. C'est tout doux. Bref. Ça m'arrange parce que le mien perdait grave ses poils. Donc voilà, du coup elle m'a offert ça. Et ce n'est pas tout. Hop. Elle m'a également offert une miniature, puisque du coup elle sait que l'on repart, donc comme je vous avais dit, on part à Londres en fait le week-end prochain. Du coup elle m'a pris une miniature de mon gel douche préféré de chez Yves Rocher, que je rachète tous les ans, qui est du coup le shampoing douche douceur au monoeil. Et franchement ce shampoing, enfin ce gel douche, enfin moi je l'utilise en gel douche, mais on peut aussi l'utiliser en shampoing. C'est du monoeil à l'état pur. Oh là là, ça fait tellement... Désolée, je me shoot, mais là... Pour moi, ce shampoing, c'est... Enfin, son shampoing, ce gel douche me fait vraiment penser à l'été. Quand je l'utilise, c'est l'été, quoi. C'est... Voilà. Donc, trop contente. Je vais pouvoir l'emmener à Londres, du coup, parce que 50 ml, ça passe. Et on n'a pas de valise cabine... de valise en soute. On n'a que des valises cabine. Donc, voilà. Du coup, sinon, en termes de lecture, je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup, j'avais un peu avancé le Grace Kelly. Donc j'en suis à la page 58. Donc voilà, j'en suis à peu près ici.
Mais il me semble que je vous l'ai dit vendredi. Depuis vendredi, honnêtement, je ne l'ai pas lu, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Donc voilà. Donc ça, je l'avancerai dans la semaine. Et par contre, j'ai avancé le Olivier Norek, mais je pensais l'avoir terminé aujourd'hui. Peut-être ce soir, à voir. Là, je vais essayer déjà de monter ce vlog avant. Mais effectivement, non, je n'ai pas pu le terminer. Hier, honnêtement, je n'ai pas lu. J'ai pas eu le temps, j'étais trop crevée. Donc non, je n'ai pas lu. Ce qui fait que j'en suis ici. Il me reste une centaine de pages. J'en suis à la page 249. En fait, j'ai lu ce matin au petit-déj avant de partir chez ma tante. Et j'aime bien parce qu'il y a du rythme, ça s'accélère. En même temps, je suis un petit peu perdue parfois par tel personnage qui correspond à telle histoire, puisque du coup, il y a plusieurs victimes, mais en fait, on se rend compte que forcément, tout est lié. Mais du coup, j'ai un peu du mal à me situer parfois certains personnages et j'ai un peu du... Voilà, je suis un peu perdue. Et ça, c'est parce que malheureusement, j'ai fait traîner cette lecture en longueur. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai quand même hâte de le terminer. Parce que j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Et si ça se trouve, ça ne se termine pas. Peut-être, puisque du coup, c'est le premier tome de la trilogie. Je crois que c'est la trilogie Code 93. Je crois. Ça, c'est le premier tome. Il y a le deuxième tome, c'est Territoire. Et le troisième tome, c'est... Je crois que il s'appelle Surtension. Honnêtement, oui, Territoire, je vais l'acheter, c'est sûr et certaine. C'est parce que j'aime trop la plume d'Olivier Norek, donc je sais que je l'achèterai. Mais je suis en aubaille, sauf pour Londres, mais sinon je suis en aubaille. Donc, et je vais pas acheter de toute façon un livre en anglais d'Olivier Norek, certainement pas. Mais voilà, je sais que je l'achèterai à partir de la rentrée, ça c'est sûr. J'en discutais d'ailleurs avec Pauline ce matin, contre les lectures de Pompon. Là, on a déjà prévu notre prochaine lecture du coup des enquêtes d'Anna Swanson. Donc c'est le tome 4, c'est... Meurtre et tarte au citron meringuée. Désolée, je regarde là parce qu'en fait il est dans ma bibliothèque. Et du coup, on va le lire en août avec les filles. Donc ça, j'ai trop hâte. Je vais l'emmener en Italie, forcément, comme ça au moins ce sera fait. Et je vais passer un très bon moment en Italie. Je suis en train de voir les livres que je vais emmener, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal que je vais emmener. Donc voilà, je suis plutôt contente. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vais clôturer le vlog. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que tous les achats lecture que j'ai fait, j'espère que vous en avez bien profité puisque je ne vais plus en lire, enfin je ne vais plus en acheter autant. Je vais en lire mais pas en acheter. Et voilà, vous me direz dans les commentaires si jamais il y a des titres qui vous tentent. N'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis du coup à dans 2 semaines pour le prochain vlog.